Chunk 1. Bonjour à tous et bienvenue à une autre vidéo de notre chaîne Hot News. Dans l'hommage d'aujourd'hui, nous mettrons en lumière les célébrités américaines décédées aujourd'hui, ainsi que d'autres personnalités notables du monde entier qui nous ont quittés ces derniers jours. Avant de commencer, nous vous demandons gentiment votre soutien. Veuillez aimer cette vidéo. Cela signifie vraiment beaucoup pour nous et aide à garder ces histoires importantes vie. Merci d'être ici avec nous. Maintenant, commençons. 1. La légende de la musique country Ginny Seely est décédée à l'âge de 85 ans. Connue pour son tube Don't Touch Me et sa présence puissante sur la scène du Grand Ole Opry, Seely a contribué à façonner le cœur de la musique country pendant plus de 5 décennies. Avec plus de 5000 apparitions à l'Opry, elle est devenue l'une de ses membres les plus emblématiques et une pionnière pour les femmes dans l'industrie. Nous commençons par revenir sur son ascension, d'une petite ville de Pennsylvanie à une star primée aux Grammy Awards. Seely a déménagé à Nashville avec seulement 50 $ et un rêve. Quelques semaines, elle jouait avec Porter Wagner et a enregistré ses premiers succès. Sa voix pleine d'âme lui a valu le surnom de Miss Country Soul. Ensuite, nous rendons hommage à son rôle de pionnière. Elle a enfreint les règles du code vestimentaire de l'Opry et a fait pression pour que les femmes animent des segments, changeant ainsi la scène pour les générations futures. Sa passion n'était pas seulement pour la musique, mais aussi pour le progrès. Nous nous souvenons également de son héritage d'auteur-compositeur. Seely a coécrit des morceaux enregistrés par Irma Thomas, Die West et plus encore, prouvant que son talent s'étendait au-delà du microphone. Même dans ces dernières années, Seely est restée active. Elle a continué à enregistrer, à se produire et à inspirer, célébrant plus de 55 ans avec l'Opry. Son nombre final d'apparitions est de 5 sur 397. Son dévouement et son amour pour la musique country ne se sont jamais estompés. Restez avec nous alors que nous honorons l'héritage de Ginny Seely, une véritable icône de l'Opry. 2. Gloria Roney, une force puissante du théâtre espagnol, est décédée à 41 ans à San Cugat del, une actrice, dramaturge et réalisatrice. Elle a contribué à façonner le théâtre indépendant à la fin de la dictature espagnole et est devenue un membre fondateur du groupe emblématique Els Joglars. Connue pour sa présence audacieuse sur scène et sa vision créative, elle a laissé sa marque sur des productions inoubliables comme El Diary et Mary Douz. Nous commençons par honorer sa force. Après qu'un accident de répétition 1975 l'ait laissé fauteuil roulant, elle n'a pas reculé, elle est allée de l'avant. Chunk 2. Rajoni a élargi son rôle coulisses, dirigeant des projets innovants et défendant les artistes handicapés. Sa résilience n'a fait qu'alimenter son élan artistique. Ensuite, nous soulignons son retour à la réalisation avec Els Joglars et ses recherches approfondies sur chaque projet. Elle a ensuite dirigé un programme de théâtre à Fémurac, aidant à amener la scène aux communautés mal desservies. Sa foi dans la magie entre l'acteur et le public n'a jamais faibli. Gloria Roney a redéfini ce que signifie vivre pour les arts. Elle a transformé les défis étapes importantes, inspirant des générations d'interprètes. Son héritage se poursuit sur chaque scène où des idées audacieuses prennent forme. 3. Gesto, l'une des voix les plus influentes du rap italien, est décédé à seulement 40 ans. Né Justin Yamanucci, il était une figure marquante de la scène romaine, connu pour ses freestyles acérés, sa profondeur émotionnelle et son style unique, qui mélangeait punchline, culture pop et paroles déchirantes. Son frère, Tao Yamanuchi, connu sous le nom de East, a partagé la nouvelle avec un hommage sincère, honorant l'héritage spirituel et artistique de Gesto. Nous commençons par nous souvenir de ses racines. Fils de l'artiste folklorique Stefano Rosso et de la journaliste Teresa Piazza, Gesto a apporté introspection et ironie à chaque vers. De ses premières Beckett Battles de freestyle à son statut de figure culte, il a inspiré une génération de rappeurs et de fans. Ensuite, nous mettons avant sa musique. Des albums comme Super Shallow, Mamo Ingato Lone et Giorgio ont montré son évolution, passant de l'énergie brute à la narration raffinée. Toujours avance sur son temps,
il a embrassé le changement tout restant authentique. Des hommages ont afflué de la communauté rap. Feds Pota, Clementino, Willie Peyote et bien d'autres l'ont honoré comme une légende. Sa présence sur scène et studio a laissé une marque qui ne s'effacera pas. Le message, le style et l'âme de Gesto résonneront à jamais dans le hip-hop italien. Maintenant et toujours, un Gesto 4, Robert Wilson, un visionnaire du théâtre expérimental et fondateur du Watermill Center, est décédé à 83 ans à Watermill, New York. Connu pour sa mise en scène révolutionnaire et sa narration visuelle innovante, Wilson a transformé le théâtre moderne avec son style poétique abstrait qui fusionnait la lumière, le mouvement et le son expérience inoubliable. Nous commençons par nous souvenir de son parcours de Waco, au Texas, à Brooklyn, où sa passion pour l'architecture l'a conduit vers le monde du spectacle. 1968, il a lancé la Bird Hoffman School of Birds et a rapidement attiré l'attention avec des œuvres comme The King of Spain et The Life and Times of Sigmund Freud, des pièces qui ont remis question les normes du théâtre traditionnel. Ensuite, nous mettons lumière l'une de ses créations les plus marquantes, Einstein on the Beach, composée avec Philip Glass. L'opéra a redéfini la façon dont le public percevait le temps, la musique et la performance, et a confirmé la réputation de Wilson tant qu'artiste révolutionnaire. Shank 3. Il a collaboré avec des légendes comme Susan Sagg, Lou Reed et William Burroughs. Repoussant toujours les limites de l'imagination, l'influence de Wilson lui a valu des honneurs à travers le monde, notamment le Lion d'Or, un Olivier Award et de multiples doctorats honorifiques. Grâce au Watermill Center, il a encadré des générations d'artistes, garantissant que son héritage perdurerait bien au-delà de la scène. 5. Sylvia Young, la fondatrice visionnaire de la Sylvia Young Theatre School, est décédée paisiblement à l'âge de 86 ans. Connue pour avoir transformé le paysage des arts du spectacle britannique, elle a créé un héritage qui a lancé la carrière de certains des plus grands noms de la musique, du cinéma et de la télévision. Ses filles, Francis et Alison Raffel, se souviennent d'elle comme d'une véritable pionnière qui croyait au talent, au travail acharné et aux opportunités pour tous. Nous commençons par honorer sa mission, commençant par des cours d'art dramatique à East London 1962. Elle a fondé son école à temps plein 1981. Elle est devenue un tremplin pour des stars comme Amy Winehouse, Rita Ora, Billie Piper et Nicolas Hall. Alliant études académiques et formation de haut niveau théâtre, chant et danse. Ensuite, nous mettons en lumière son impact. Récompensée par un OBU et reconnue par les Olivier Awards, l'école de Sylvia est devenue un symbole d'excellence dans les arts. Des générations de talents du West End et de la télévision ont été façonnées par ses conseils et sa passion. Les hommages d'icônes comme Cameron Mackintosh et Satie Frost reflètent son influence. Sylvia Young n'a pas seulement enseigné, elle a changé des vies. Son héritage continuera à façonner la scène pour les décennies à venir. 6. Wallace Annenberg, l'un des philanthropes les plus influents de Los Angeles, est décédé à l'âge de 86 ans. Connu pour ses contributions transformatrices aux arts, à l'environnement et à la vie communautaire, son héritage perdure à travers les institutions qui portent son nom, notamment le Wallace Annenberg Center for the Performing Arts et l'Annenberg Community Beach House. Son travail a remodelé la façon dont la ville vit l'art, la culture et la connexion. Nous commençons par honorer son dévouement aux arts. 2013, elle a dirigé la création du Wallace à Beverly Hills, transformant un ancien bureau de poste une salle de spectacle de classe mondiale. Sa vision a rassemblé des artistes et des publics de tous les horizons et a inspiré des générations grâce au pouvoir de la narration et de la performance. Ensuite, nous mettons lumière son impact de grande envergure. Tant que présidente et PDG de la Fondation Annenberg, Wallace a supervisé plus de 1,5 milliard de dollars de subventions à des organisations basées à Los Angeles. Elle a fondé l'Annenberg Space for Photography et a défendu le prochain passage phonique à Agora Hills, alliant innovation et compassion. L'influence de Wallace Annenberg va bien au-delà des bâtiments et du financement.
Elle vit dans les opportunités qu'elle a créées et dans les vies qu'elle a changées. Son héritage continuera à élever, à inspirer et à connecter. Chunk 4, 7. Tom Lehrer, le chanteur, pianiste et satiriste à l'esprit vif, qui a apporté un humour mordant à la scène et aux ondes, est décédé à 97 ans. Connu pour ses chansons sombres et amusantes sur la politique, la guerre, l'éducation et les sujets tabous, Larry Science est devenu une figure culte de la comédie américaine dans les années 1950 et 1960, laissant derrière lui un héritage unique qui a fait le pont entre le théâtre musical et la satire intellectuelle. Nous commençons par honorer son ascension, de prodige des mathématiques de Harvard à sensation musicale underground. Lair a auto-publié des chansons de Tom Lehrer 1953, mélangeant des paroles intelligentes avec un piano enjoué pour aborder tous les sujets, du militarisme à la moralité. Ces spectacles directs sont devenus légendaires, remplis de chansons comme Poisoning Pigeon in the Park et le masochisme tango. Ensuite, nous mettons lumière sa renommée nationale suscitée par son travail sur l'émission de télévision satirique That Was the Week That Was, son album That Was the Year. That Was a grimpé dans les charts, épinglant des problèmes brûlants comme le racisme, la religion et la guerre nucléaire avec une précision et un esprit lyrique inégalés. Bien qu'il soit retourné à l'université à temps plein plus tard, ses chansons ont survécu, reprises, rééditées et célébrées pendant des générations. Sans médias sociaux, sans machine de tournée et sans pression commerciale, Tom Lehrer est devenu une légende à ses propres conditions. Son héritage, un rire intemporel et une vérité acérée. 8. Chuck Mannion, le musicien de jazz bien aimé derrière le tube intemporel Feel So Good, est décédé à l'âge de 84 ans. Connu pour avoir mélangé le jazz avec la pop d'une manière que peu d'artistes pouvaient faire, le son de Mannion est devenu emblématique à la fin des années 1970, tandis que ses mélodies de bugle emblématiques ont touché des millions de personnes à travers les générations. Nous commençons par nous souvenir du succès fulgurant de Feel So Good, un morceau de jazz instrumental de 9 minutes, réduit pour être diffusé à la radio et qui a grimpé à la 4e place du Billboard Hot 100. Sa mélodie douce et entraînante est devenue un incontournable de la culture et a contribué à redéfinir la façon dont le jazz pouvait vivre dans le courant dominant. Ensuite, nous mettons en lumière son héritage au-delà des charts. Mannion a composé pour les Jeux olympiques d'hiver de 1980, s'est exprimé dans King of the Hill et a remporté 2 Grammy Awards sur 14 nominations. Son rôle dans la culture pop s'étend bien au-delà de la musique. De ses performances avec des légendes comme Art Blakey et Dizzy Gillespie à la direction de l'Eastman Jazz Ensemble, l'influence de Mannion était profonde dans le monde du jazz. Ses mélodies inoubliables, son chapeau emblématique et son esprit joyeux ont fait de lui un véritable original. Et sa musique continuera à rendre le monde heureux. 9. Hulk Hogan, le lutteur légendaire et icône de la culture pop, est décédé à l'âge de 71 ans. Connu dans le monde entier pour avoir lancé Hulkamania et avoir fait entrer la lutte professionnelle dans le courant dominant, la présence de Hogan a contribué à façonner l'âge d'or de la WWE et a fait de lui l'un des visages les plus reconnaissables du divertissement. Nous commençons par revenir sur son ascension. Né Terry Gene Bollea, Hogan est devenu un nom familier dans les années 1980 après avoir vaincu l'Iron Sheik pour remporter le titre de champion poids lourd de la WWF. Son charisme, son thème musical, Real American et son personnage patriotique ont fait de lui un symbole d'héroïsme pour des millions de fans. Ensuite, nous mettons lumière son succès croisé. Hogan a fait des vagues à Hollywood avec des apparitions dans Rocky Through Sea, Suburban Commando et Mr. Chunk 5. Nanny, étendant sa marque bien au-delà du ring. Son rôle de Hollywood Hogan dans WCW a ajouté un côté plus sombre à son héritage, le maintenant pertinent pendant des décennies. L'influence de Hogan s'est étendue au domaine juridique, médiatique et politique.
Il a joué un rôle clé dans une affaire historique de protection de la vie privée et Lewis est resté une figure qui a fait les manchettes longtemps après son dernier match. Son héritage perdure à travers des générations de fans et d'artistes qu'il a inspirés. Le monde vient de perdre l'une de ses plus grandes icônes, repose paix, Hulk Hogan. 10. Ozzy Osbourne, le chanteur légendaire de Black Sabbath et parrain du heavy metal, est décédé à l'âge de 76 ans. Après avoir lutté contre la maladie de Parkinson et des problèmes de santé persistants, il est décédé paisiblement, entouré de sa famille. La voix, la personnalité et l'énergie rebelle d'Ozzy ont défini toute une ère du rock et ont laissé un héritage inégalé dans la musique, la culture pop et la télévision. Nous commençons par nous souvenir de ses racines à Birmingham, Angleterre, où il a cofondé Black Sabbath 1969. Des albums comme Paranoid, Master of Reality et Sabbath Bloody Sabbath ont façonné le son du métal pour toujours. Son chant inimitable et ses thèmes lyriques sombres ont changé l'histoire de la musique. Ensuite, nous revenons sur sa carrière solo. Après avoir été renvoyé de Sabbath 1969, Ozzy est revenu avec Blizzard of Oz, lançant des tubes comme Crazy Train et Mr. Crowley. À travers les triomphes et les tragédies, y compris la perte du guitariste Randy Rhoads, le travail solo d'Ozzy lui a valu une super célébrité mondiale et de nouvelles générations de fans. Au-delà de la musique, Ozzy est devenu une icône culturelle avec l'émission de télé-réalité Osbourne's Lozfest Festival et des moments inoubliables, à la fois sauvages et sincères. Sa carrière a duré plus de 5 décennies, mais son impact résonnera pour l'éternité. Le prince des ténèbres a peut-être disparu, mais sa légende ne mourra jamais. Gary Smith, une force visionnaire dans la production télévisuelle et un pionnier de la diffusion d'événements directs, est décédé à l'âge de 90 ans. Connu pour son travail primé aux Emmy Awards et son influence de plusieurs décennies dans la musique, le théâtre et les émissions spéciales télévisées, Smith a aidé à définir la façon dont le public américain vivait le divertissement à l'écran. Nous commençons par honorer son parcours. Après avoir étudié la scénographie à Carnegie Tech, Smith a commencé sa carrière télévisuelle tant que directeur artistique à CBS avant de rapidement devenir producteur. En 1965, il produisait À la Lou, présentant des performances emblématiques de légendes comme les Rolling Stones, Simon and Garfunkel et les Supremes. Ensuite, nous mettons lumière son incroyable héritage. Smith a produit des premières et des dernières. Aimé des dernières et la meilleure. Les premières émissions spéciales de Paul McCartney et Bette Midler et les dernières performances télévisées de Bing Crosby et Elvis Presley. Son travail comprenait des stars comme Sinatra, Pavarotti et Dolly Parton et couvrait la scène, l'écran et les cérémonies de remise de prix, y compris plusieurs Tony et Emmy. De l'ouverture d'Epcot au gala présidentiel, les productions de Gary Smith n'étaient pas que des événements. Chunk 6, c'était des moments de la culture américaine. Ces histoires payées des coulisses faisaient de la magie devant la caméra. Son héritage perdure à travers des décennies d'émissions inoubliables et l'impact qu'il a eu sur l'histoire de la télévision. Gary Smith, une force visionnaire dans la production télévisuelle et un pionnier de la diffusion d'événements directs, est décédé à l'âge de 90 ans. Connu pour son travail primé aux Emmy Awards et son influence de plusieurs décennies dans la musique, le théâtre et les émissions spéciales télévisées, Smith a aidé à définir la façon dont le public américain vivait le divertissement à l'écran. Nous commençons par honorer son parcours. Après avoir étudié la scénographie à Carnegie Tech, Smith a commencé sa carrière télévisuelle tant que directeur artistique à CBS avant de rapidement devenir producteur. En 1965, il produisait À la Lou, présentant des performances emblématiques de légendes comme les Rolling Stones, Simon and Garfunkel et The Supremes. Ensuite, nous mettons en lumière son incroyable héritage. Smith a produit des premières et des dernières, les premières émissions spéciales de Paul McCartney et Bette Midler, et les dernières sorties performances télévisées de Bing Crosby, Elvis Presley. Son travail comprenait des stars comme Sinatra, Pavarotti
et Dolly Parton, et couvrait la scène, l'écran et les cérémonies de remise de prix, y compris plusieurs Tony et Emmy. De l'ouverture d'Epcot au gala présidentiel, les productions de Gary Smith n'étaient pas que des événements. C'était des moments de la culture américaine. Ces histoires coulisses faisaient de la magie devant la caméra. Son héritage perdure à travers des décennies d'émissions inoubliables et l'impact qu'il a eu sur l'histoire de la télévision. Alan Bergman, l'un des paroliers les plus célèbres de l'histoire du cinéma et de la télévision, est décédé à l'âge de 99 ans à son domicile de Los Angeles. Aux côtés de sa femme et collaboratrice de toujours Marilyn, les Bergman ont écrit certaines des chansons les plus durables du XXe siècle, notamment The Windmills of Your Mind, The Way We Were et In the Heat of the Night. Nous commençons par honorer un partenariat qui a duré plus de 60 ans. Ensemble, Alan et Marilyn ont écrit des paroles poétiques qui ont élevé les partitions de films à des étapes émotionnelles, travaillant avec des légendes comme Barbara Streisand, Michel Legrand, Marvin Hamlisch, Quincy Jones et John Williams. Leurs mots sont devenus le cœur des moments emblématiques à l'écran. Ensuite, nous mettons lumière leur impact. Avec 3 Oscars, plusieurs Grammy et Emmy et un catalogue de musique inoubliable, les Bergman ont contribué à façonner l'âge d'or de l'écriture de chansons à Hollywood. De Yentl et Tootsie aux thèmes télévisés comme Ma and Good Times, leurs chansons ont conquis les cœurs de plusieurs générations. Bien que Marilyn soit décédée 2022, Alan a continué à écrire. Leur héritage sera honoré lors d'un concert hommage à ce qui aurait été son 100e anniversaire. Approprié pour un duo dont les paroles ont donné voix à l'amour, à la mémoire et à l'émotion intemporelle. Connie Francis, la légende de la pop tête des charts, derrière des tubes comme Stupid Cupid, Who's Sorry Now et le TikTok viral Pretty Little Baby, est décédée à l'âge de 87 ans. Avec une carrière qui a défini la musique pop des années 1950 et 1960, Francis a vendu plus de 200 millions de disques et est devenue la première femme à se classer plusieurs fois tête du Billboard Hot 100. Nous commençons par revenir sur son ascension. Chunk 7, après des débuts difficiles dans l'industrie, sa percée est venue avec Who's Sorry Now, lancée vers la célébrité grâce à une performance sur American Bandstand. À partir de ce moment, elle est devenue une sensation mondiale avec des tubes intemporels et une voix qui a franchi les frontières et les langues. Ensuite, nous mettons lumière son héritage. Connie Francis a innové en enregistrant des albums entiers, italiens, allemands, yiddish, etc. Devenant une star internationale bien aimée, sa musique a atteint les États-Unis, l'Europe et même l'Union soviétique à une époque où peu d'artistes américains le pouvaient. Bien que son parcours ait été marqué par des tragédies personnelles, Francis n'a jamais cessé d'inspirer. Sa musique a trouvé une nouvelle vie auprès d'un public plus jeune sur des plateformes comme TikTok, rappelant au monde son charme inégalé et sa voix inoubliable. Connie Francis laisse derrière elle un héritage bâti sur la résilience, le talent et des chansons intemporelles. William Thomas Shatner est né le 22 mars 1931 à Montréal, Québec, Canada, dans une famille juive de classe moyenne qui façonnerait son caractère et ses ambitions de manière profonde. Son père, Joseph Shatner, était un fabricant de vêtements qui avait immigré d'Europe de l'Est, apportant avec lui la détermination et l'éthique de travail qui influenceraient plus tard la poursuite incessante de l'excellence par son fils. Sa mère, Anne Garmas, était une femme au foyer qui a nourri les instincts créatifs du jeune William et encouragé ses premières aspirations théâtrales. Ayant grandi dans le quartier de Côte-Saint-Luc à Montréal, Shatner était le cadet d'une famille de 3 enfants avec 2 sœurs, Joy et Farah. Le ménage était bilingue, l'anglais et le français étant parlés régulièrement, ce qui a donné à William une appréciation précoce de la langue et de la communication qui lui servirait bien tout au long de sa carrière. Son enfance a été marquée par les expériences typiques d'un garçon canadien dans les années 1930 et 1940, mais avec une couche supplémentaire de richesse culturelle provenant de son héritage juif et de l'environnement multiculturel de Montréal. Dès son plus jeune âge,
Shatner a fait preuve d'une curiosité intense pour le monde qui l'entourait et d'une inclination naturelle vers la performance. Ses parents ont remarqué sa tendance à dramatiser les situations quotidiennes et sa capacité à captiver le public, même si ce public n'était que sa famille réunie autour de la table du dîner. Cette inclinaison théâtrale a été encouragée par sa mère, qui a reconnu le don spécial de son fils pour la narration et l'expression émotionnelle. Le jeune Shatner a fréquenté l'école primaire Willington, puis l'école secondaire Baron Byng, où il a commencé à explorer sérieusement son intérêt pour le théâtre et l'art oratoire. C'est au cours de ces années formatrices qu'il a découvert son amour pour Shakespeare et la littérature classique, passant souvent des heures à mémoriser des soliloques et à pratiquer différentes voix de personnages. Ses professeurs ont noté sa mémoire exceptionnelle et sa capacité à donner vie aux mots écrits avec une passion et une authenticité remarquables. Les défis économiques de la Han ou de la Grande Dépression ont touché la famille Shatner, comme ils l'ont fait pour la plupart des familles de cette époque. Mais le sens des affaires dans les affaires de Joseph Shatner a maintenu la famille relativement stable. Cette expérience d'avoir vu son père traverser des moments difficiles a inculqué à William un profond respect pour le travail acharné et la responsabilité financière qui influencerait ses décisions commerciales tout au long de sa vie. Il a appris très tôt que le succès exigeait non seulement du talent, mais aussi de la persévérance, de l'adaptabilité et des décisions intelligentes. Pendant son adolescence, l'intérêt de Shatner pour la performance s'est étendu au-delà du simple jeu d'acteur pour inclure diverses formes d'expression artistique. Il a participé à des pièces de théâtre scolaire, à des équipes de débat et à des concours d'art oratoire, démontrant constamment une présence imposante qui le distinguait de ses pairs. Sa capacité à projeter de la confiance et de l'autorité, même tant que jeune homme, laissait entrevoir la présence charismatique à l'écran qui le rendrait plus tard célèbre dans le monde entier. L'influence de la scène culturelle dynamique de Montréal ne peut être sous-estimée dans la formation des sensibilités artistiques de Shatner. La riche tradition de théâtre, de musique et de littérature de la ville lui a offert de nombreuses occasions d'observer des artistes professionnels et d'absorber différents styles d'expression artistique. Il assistait souvent à des productions théâtrales locales avec sa famille, étudiant les techniques des acteurs et s'imaginant sur scène. Shang-Chi. À l'approche de ses dernières années d'études secondaires, l'engagement de Shatner à poursuivre une carrière dans les arts et est devenu de plus clair. Malgré les préoccupations pratiques concernant la nécessité de gagner sa vie tant qu'acteur, ses parents ont soutenu ses ambitions, reconnaissant que leur fils possédait quelque chose de spécial qui exigeait une expression. Ce soutien familial s'avérerait crucial pour lui donner la confiance nécessaire pour poursuivre ses rêves, malgré les incertitudes inhérentes à une carrière d'acteur. Les bases jetées pendant ses années d'enfance et d'adolescence à Montréal ont créé le socle sur lequel William Shatner bâtirait sa carrière légendaire. La combinaison de l'éthique de travail immigrée de sa famille, de ses dons théâtraux naturels, de son exposition à diverses influences culturelles et de ses premières expériences avec le succès et l'adversité ont tous contribué au développement de la figure complexe, motivée et finalement emblématique qu'il allait devenir. Le parcours de William Shatner, d'un jeune acteur canadien à une icône du divertissement mondial, a commencé sérieusement dans les années 1950 lorsqu'il a pris la décision capitale de poursuivre une carrière d'acteur professionnel après avoir obtenu un baccalauréat commerce de l'université McGill. Ses débuts de carrière ont été marqués par une quête incessante de l'excellence et une volonté d'assumer divers rôles qui mettraient aux valeurs son talent et établirait sa réputation dans l'industrie du divertissement. Sa percée est venue grâce à son travail au théâtre canadien, particulier au Stratford Shakespeare Festival Ontario, où il a perfectionné son art jouant dans des productions classiques. Cette expérience avec Shakespeare et d'autres œuvres classiques lui a fourni une base solide technique dramatique et présence sur scène qui lui servirait tout au long de sa carrière. Ses performances dans des productions comme Henri V et La Mégère apprivoisée
ont démontré sa capacité à attirer l'attention et à offrir des performances puissantes qui ont trouvé un écho auprès du public. La transition vers la télévision s'est faite au milieu des années 1950, lorsque Shatner a commencé à apparaître dans diverses séries d'anthologies et productions dramatiques. Son travail dans des émissions comme Studio 1, Playhouse 90 et La quatrième dimension a mis valeur sa polyvalence et l'a établi comme un acteur de personnages fiable, capable de gérer des textes dramatiques complexes. Sa performance mémorable dans l'épisode de La quatrième dimension, Cauchemar à 20 000 pieds, est devenue l'un des épisodes les plus emblématiques de la série, démontrant sa capacité à transmettre la terreur psychologique et la vulnérabilité avec une efficacité remarquable. Cependant, c'est son rôle de capitaine James T. Kirk dans la série originale Star Trek 1966 qui définirait sa carrière et l'établirait comme une icône culturelle. Le rôle de Kirk exigeait que Shatner incarne le leadership, le courage et l'humanité tout relevant les défis du commandement d'un vaisseau spatial au XXIIIe siècle. Son interprétation du personnage avec ses schémas de paroles distinctifs, son intensité émotionnelle et son charisme naturel est devenue instantanément reconnaissable et profondément influente dans la culture populaire. Le succès de Star Trek, bien qu'initialement modeste au cours de sa diffusion originale de 3 saisons, a augmenté de façon exponentielle grâce à la syndication et aux rediffusions, transformant Shatner d'un acteur une figure bien aimée de la science-fiction et du divertissement populaire. Son portrait de Kirk a établi de nombreux archétypes pour les capitaines d'espace héroïques qui continuent d'influencer les médias aujourd'hui. Et son alchimie avec ses co-stars Leonard Nimoy et DeOrest Kelly a créé l'une des distributions d'ensemble les plus durables de la télévision. Après la conclusion de la série originale Star Trek, Shatner a continué à bâtir sa carrière cinématographique avec un éventail diversifié de projets qui ont démontré son talent au-delà de la science-fiction. Son travail dans des films comme Les Frères Karamazov 1958, où il a joué Alexei Karamazov aux côtés de Yul Brynner, a montré sa capacité à gérer des textes dramatiques sérieux et à travailler aux côtés de stars hollywoodiennes établies. Ce premier travail cinématographique a établi sa crédibilité tant qu'acteur sérieux, capable de faire plus que des rôles à la télévision. La franchise cinématographique Star Trek, commençant par Star Trek le film 1969, a donné à Shatner l'occasion de revisiter son personnage le plus célèbre sur grand écran avec des valeurs de production et une portée accrue. Ses performances dans les films suivants, particulier Star Trek 2, La colère de Khan, 1982, Star Trek 4, Retour sur Terre 1986 et Star Trek 6, Terre inconnue 1981, ont démontré sa croissance tant qu'acteur et sa compréhension profonde du personnage de Kirk. La colère de Khan se distingue peut-être comme la meilleure performance de Shatner tant que Kirk, lui permettant d'explorer les thèmes du vieillissement, de la mortalité et de l'amitié, tout livrant certaines de ses scènes les plus puissantes sur le plan émotionnel. Son célèbre cri de Khan est devenu un moment emblématique de l'histoire du cinéma, tandis que ses moments plus subtils traitant de la perte de Spock ont montré sa capacité à transmettre des émotions profondes et une vulnérabilité. Au-delà de Star Trek, le travail cinématographique de Shatner comprenait des incursions dans la comédie, le drame et l'action. Son rôle dans Miss Congeniality 2000 a démontré son sens du timing comique et sa volonté de se moquer de sa propre image, tandis que son travail dans divers films indépendants a montré son engagement à explorer différents aspects de son art. Ses débuts de Sony tant que réalisateur avec Star Trek V. L'Ultime Frontière 1989, bien que diversement critiqué, ont démontré son désir d'étendre son implication créative dans les projets. La longévité du succès de Shatner peut être attribuée non seulement à son talent, mais aussi à sa capacité à s'adapter et à évoluer avec les paysages du divertissement constante évolution. Chunk 9, sa volonté d'adopter les nouvelles technologies des débuts de la télévision aux plateformes numériques modernes l'a maintenu pertinent auprès de plusieurs générations de fans. Son statut d'icône a été cimenté par d'innombrables références,
parodies et hommages dans la culture populaire, faisant de lui l'une des figures les plus reconnaissables de l'histoire du divertissement. Son succès a également été marqué par sa capacité à maintenir sa dignité et son professionnalisme tout au long de sa carrière, même lorsqu'il s'agissait de projets de qualité variable. Cette cohérence et cette fiabilité ont fait de lui un interprète recherché et ont aidé à établir des relations durables au sein de l'industrie qui ont continué à lui offrir des opportunités tout au long de sa carrière. Bloc 3. Problèmes de santé et parcours médical. Tout au long de sa longue carrière qui s'étend sur plus de 7 décennies, William Shatner a fait face à divers problèmes de santé qui ont mis à l'épreuve sa résilience et sa détermination, tout lui offrant des connaissances plus approfondies sur la condition humaine. Son ouverture sur ces luttes l'a non seulement rendu cher aux fans, mais a également contribué à sensibiliser le public aux problèmes de santé importants qui touchent diamant des millions de personnes dans le monde entier. L'un des problèmes de santé les plus importants auxquels Shatner a été confronté est l'acouphène, une affection caractérisée par des bourdonnements, des sifflements ou d'autres sons persistants dans les oreilles qui peuvent gravement affecter la qualité de vie. Shatner a développé cette affection en 1996 lors du tournage d'un épisode de Star Trek lorsqu'il était placé trop près d'une forte explosion d'effets spéciaux. Le bruit intense, soudain, a causé des dommages permanents à son audition, entraînant un bourdonnement aigu constant qui a d'abord rendu sa vie presque insupportable. L'apparition de la tonitite a conduit Shatner à ce qu'il a décrit comme le bord du désespoir. Le bruit constant a perturbé son sommeil, sa concentration et son bien-être général, le conduisant à se demander si la vie valait la peine d'être vécue avec une condition aussi débilitante. Cette période a représenté l'un des chapitres les plus sombres de sa vie personnelle alors qu'il luttait pour trouver des traitements efficaces et des moyens de faire face à l'intrusion auditive incessante. Cependant, l'approche de Shatner pour faire face à la tonitite a illustré sa détermination caractéristique et son refus de céder à l'adversité. Il a consulté divers spécialistes et a finalement trouvé un soulagement grâce à la thérapie de réentraînement aux acouphènes, TRT, une approche thérapeutique qui l'a aidé à apprendre à gérer et à minimiser l'impact de l'affection sur sa vie quotidienne. Son processus de guérison impliquait de rééduquer son cerveau pour qu'il filtre les sons de la tonitite, lui permettant de fonctionner normalement malgré l'affection persistante. Plutôt que de cacher sa lutte, Shatner est devenu un défenseur de la sensibilisation et de la recherche sur la tonitite. Il a été porte-parole de l'American Tinnitus Association et a utilisé son statut de célébrité pour attirer l'attention sur cette affection souvent mal comprise. Son ouverture sur son expérience a donné de l'espoir et de l'inspiration à d'innombrables autres personnes souffrant de tonitite qui ont trouvé du réconfort sachant qu'une personne de sa stature avait fait face à des défis similaires et s'était sorti avec succès. Entrant dans ces dernières années, Shatner a également fait face aux problèmes de santé typiques associés au vieillissement. Bien qu'il les ait abordés avec une grâce et une détermination remarquables, son engagement à maintenir une condition physique bien dans ses années 90 est tout simplement extraordinaire. Il a continué à s'engager dans des activités exigeantes physiquement, y compris l'équitation, qui est une passion de toute une vie qui a contribué à son bien-être physique et mental. L'approche de Shatner du vieillissement et de la santé a été proactive plutôt que réactive. Il a maintenu des examens médicaux réguliers, a suivi des programmes d'exercice appropriés et a apporté des modifications à son régime alimentaire pour soutenir ses objectifs de santé à long terme. Son engagement à rester actif a inclus tout, des routines d'exercice traditionnelles aux activités plus aventureuses que de nombreuses personnes, 2 fois moins âgées, trouveraient difficiles. L'acteur a également été ouvert sur ses aspects de santé mentale liés à la gestion des affections chroniques et au processus de vieillissement. Il a parlé avec franchise de moments de dépression et d'anxiété, particuliers pendant les pires périodes de sa ténite, et a souligné l'importance de demander l'aide d'un professionnel cas de besoin. Sa volonté de discuter des problèmes de santé mentale a contribué à réduire la stigmatisation et à encourager les autres à demander un traitement approprié.
Tout au long de son parcours de santé, Shatner a conservé son optimisme caractéristique et sa perspective tournée vers l'avenir. Junk 10. Plutôt que de laisser les problèmes de santé le définir ou le limiter, il a utilisé ses expériences comme des occasions de croissance et de plaidoyer. Sa capacité à transformer des luttes personnelles plateformes pour aider les autres démontre la profondeur de son caractère au-delà de ses réalisations dans le domaine du divertissement. Son expérience avec la tonitite a également influencé son travail professionnel car il a intégré des thèmes de dépassement de l'adversité et de recherche de force et de vulnérabilité dans divers projets. Cette expérience personnelle a ajouté de l'authenticité et de la profondeur à ses performances, particulier dans les rôles et qui traitera de personnages confrontés à des défis apparemment insurmontables. Le système de soutien que Shatner a bâti autour de lui, y compris sa famille, ses amis et les professionnels de la santé, a été crucial dans sa gestion réussie des problèmes de santé. Il a souligné l'importance de ne pas faire face seul aux problèmes de santé et a encouragé les autres à bâtir des réseaux de soutien similaires. Son approche démontre que même les problèmes de santé graves n'ont pas besoin d'empêcher quelqu'un de vivre une vie pleine et productive. Le parcours de santé de Shatner sert d'inspiration à beaucoup, montrant qu'il est possible de maintenir la vitalité, le but et la joie même face à des défis physiques importants. Son refus d'être défini par ses limites et son engagement envers une croissance et une contribution continue illustrent l'esprit résilient qui a caractérisé toute sa vie et sa carrière. La vie de William Shatner, malgré ses triomphes professionnels et ses éloges du public, a été marquée par de profondes pertes personnelles et des tragédies familiales qui ont mis à l'épreuve sa résilience émotionnelle et façonné sa perspective sur la mortalité, l'amour et la fragilité de l'existence humaine. Ces expériences ont ajouté des couches de profondeur et d'authenticité à son personnage, à la fois tant que personne et tant qu'artiste, tout soulignant sa remarquable capacité de survie et de renouveau. La perte la plus dévastatrice dans la vie de Shatner a été la mort tragique de sa troisième épouse, Narine Kidd Shatner, 1999. Narine, une ancienne mannequin et actrice qu'il avait épousée 1997, s'est noyée dans la piscine de leur maison de Studio City dans des circonstances qui restent obsédantes et profondément douloureuses pour Shatner à ce jour. Le couple avait fait face aux luttes de Narine contre l'alcoolisme et sa mort est survenue alors que Shatner était voyage d'affaires, le laissant aux prises avec un chagrin, une culpabilité et des questions sans réponse accablant. La découverte du corps de Narin dans leur piscine a marqué un tournant dans la vie de Shatner, le plongeant dans une période de deuil intense et d'introspection. Il a parlé ouvertement du poids écrasant de la culpabilité du survivant, se demandant s'il aurait pu faire quelque chose de différent pour empêcher la tragédie. La perte l'a forcé à affronter sa propre mortalité et la nature imprévisible de la vie. Des thèmes qui influenceraient plus tard son travail artistique et sa philosophie personnelle. La réponse de Shatner à cette tragédie a démontré à la fois sa vulnérabilité et sa force. Alors qu'il pleurait profondément et privé, il a également trouvé des moyens d'honorer la mémoire de Narin et de transformer sa douleur en quelque chose de significatif. Il s'est impliqué dans un travail caritatif lié à la toxicomanie et à la santé mentale, utilisant sa plateforme pour sensibiliser le public aux effets dévastateurs de l'alcoolisme et à l'importance de demander de l'aide pour les problèmes de toxicomanie. La mort de son ami bien-aimé et co-star de Star Trek, Leonard Nimoy, 2015, a représenté une autre perte importante qui a profondément affecté Shatner. Leur relation avait été complexe, marquée à la fois par une amitié profonde et des tensions occasionnelles découlant de leur expérience commune, tant que deux figures de proue du phénomène Star Trek. La mort de Nimoy, des suites d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, a laissé Shatner sans l'une des rares personnes qui comprenaient vraiment les pressions et les expériences uniques qu'ils avaient partagées. Ce qui a rendu la mort de Nimoy particulièrement douloureuse pour Shatner, c'est le fait que leur relation s'était tendue au cours des dernières années, Nimoy estimant que Shatner n'avait pas été suffisamment solidaire pendant ses problèmes de santé. Shatner n'a pas pu assister aux funérailles de Nimoy,
raison d'un engagement antérieur, une décision qu'il a ensuite profondément regrettée et qui a mis évidence les émotions complexes entourant leur amitié. La perte d'autres membres de la famille Star Trek au fil des ans a également pesé lourdement sur Shatner. La mort de DeForest Kelley, James Doohan et d'autres membres de la distribution a servi de rappel constant du passage du temps et de la dissolution progressive du groupe soudé qui a créé ensemble l'histoire de la télévision. Chaque perte a été un coup personnel, car ces relations ont transcendé les simples associations professionnelles pour devenir de véritables amitiés, forgées par des expériences partagées et un respect de leur identité mutuelle. Shatner a également subi les pertes typiques associées au vieillissement, notamment la mort de ses parents et d'autres membres de sa famille, la perte de son père, Joseph, qui avait eu une influence importante sur son éthique de travail et son sens des affaires, a marqué la fin d'une époque et a forcé Shatner à assumer le rôle de patriarche de la famille. Chunk 11. La mort de sa mère a également représenté la perte de l'un de ses premiers partisans et de la personne qui avait reconnu et nourri ses talents artistiques. La dissolution de ses mariages, particulier son divorce d'avec sa première épouse, Gloria Rand, avec qui il a eu 3 filles, a entraîné sa propre forme de perte et de chagrin. Les défis liés au maintien des relations familiales, tout poursuivant une carrière exigeante dans le divertissement, ont créé des tensions difficiles à gérer. Et Shatner a été ouvert sur ses regrets concernant le temps qu'il a manqué avec ses enfants pendant leurs années de formation. Sa relation avec ses filles a été complexe, marquée par des périodes de proximité et de distance, alors qu'elles ont toutes travaillé à équilibrer leur propre vie, avec les défis uniques d'avoir un père célèbre. La nature publique de sa vie a parfois créé des pressions supplémentaires sur ses relations, soumettant les affaires familiales privées à l'examen public et à la spéculation. L'effet cumulatif de ces pertes a été d'approfondir l'appréciation de Shatner pour la vie et ses relations avec ceux qui sont encore présents dans son monde. Il a parlé de la façon dont chaque perte lui a appris de précieuses leçons, sur l'importance d'exprimer son amour et sa gratitude pendant que les gens sont encore vivants, plutôt que d'attendre des moments parfaits qui pourraient ne jamais venir. Ces expériences de perte et de chagrin ont également influencé ses choix artistiques, l'amenant à graviter vers des projets qui explorent les thèmes de la mortalité, de la rédemption et de la capacité humaine de résilience face à la tragédie. Sa volonté de tirer parti de sa propre douleur et de l'utiliser pour créer un art significatif a ajouté de l'authenticité et une profondeur émotionnelle à son travail ultérieur. Malgré l'ampleur de ses pertes, Shatner a fait preuve d'une résilience remarquable et d'une capacité à trouver un sens et un but même au milieu du chagrin. Son approche pour faire face à la tragédie a été caractérisée par un refus d'être diminué de façon permanente par la perte, choisissant plutôt d'honorer ceux qu'il a perdus, continuant à vivre pleinement et à contribuer de manière significative au monde qui l'entoure. Alors que William Shatner approche du milieu de ses années 90, sa vie continue d'être un témoignage du pouvoir de la curiosité, de l'adaptabilité et d'une soif inextinguible de nouvelles expériences. Loin de se contenter d'une retraite tranquille, il a embrassé cette phase de sa vie avec la même énergie et le même enthousiasme qui ont caractérisé toute sa carrière, poursuivant divers projets et aventures qui mettraient au défi des personnes 2 fois moins âgées. L'une des réalisations les plus remarquables des dernières années de Shatner a été son voyage historique dans l'espace à bord du vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin, octobre 2021, faisant de lui la personne la plus âgée à voyager dans l'espace à l'âge de 90 ans. Cette expérience extraordinaire a représenté la réalisation d'un rêve de toute une vie et a servi de symbole puissant de son refus d'accepter les limitations fondées sur l'âge ou les attentes conventionnelles. Sa réaction émotionnelle à son retour sur Terre, captée dans des vidéos largement partagées, a démontré l'impact profond de l'expérience de l'effet de surplomb et de la vision de la Terre depuis l'espace. Le vol spatial était plus qu'un simple coup de publicité ou un plaisir personnel. Il a représenté l'engagement continu de Shatner à repousser les limites et à explorer de nouvelles frontières.
Ces descriptions détaillées laissent un récit détaillé de l'expérience, y compris ses observations sur la beauté et la fragilité de la Terre, ont contribué à d'importantes conversations sur la gestion de l'environnement et la perspective que les voyages spatiaux peuvent rien fournir sur les défis mondiaux. Actuellement, Shatner maintient une présence active sur plusieurs plateformes médiatiques et continue de s'engager auprès des fans par divers canaux. Sa présence sur les médias sociaux est particulièrement remarquable pour son authenticité et son engagement direct avec ses abonnés, montrant un homme qui reste véritablement intéressé à se connecter avec les gens et à partager ses expériences et ses points de vue. Il utilise ces plateformes non seulement pour l'autopromotion, mais aussi pour discuter de sujets plus vastes, notamment la science, la philosophie et les questions sociales. Son travail contemporain comprend une participation continue à des projets documentaires, particuliers ceux liés à l'exploration spatiale, à la science et à l'héritage de Star Trek. Il a été narrateur et animateur de divers programmes qui explorent des sujets scientifiques, apportant sa voix et sa perspective distinctive à un contenu éducatif qui touche de nouvelles générations de téléspectateurs. Ces projets lui permettent de combiner son expérience dans le domaine du divertissement avec son véritable intérêt pour l'avancement scientifique et la découverte. Les activités littéraires de Shatner ont continué de s'épanouir ces dernières années avec de nombreux livres qui vont des romans de science-fiction aux mémoires et aux réflexions philosophiques. Son écriture démontre une perspective mature sur la vie, la mort et l'expérience humaine, incorporant souvent des idées acquises grâce à sa longue carrière et à ses pertes personnelles. Ses livres offrent aux fans des aperçus intimes de ses pensées et de ses expériences, tout servant de véhicule pour explorer des thèmes plus vastes sur le vieillissement, le but et l'héritage. La relation avec sa femme actuelle, Elizabeth Anderson Martin, qu'il a épousée 2001, a fourni stabilité et compagnie pendant cette phase de sa vie. Leur partenariat semble être basé sur le respect mutuel et des intérêts partagés, et Elizabeth a soutenu ses diverses entreprises tout conservant sa propre identité et ses propres activités. Chunk 12. Cette relation a donné à Shatner une base de bonheur personnel qui lui a permis de continuer à poursuivre ses objectifs professionnels et personnels. Son implication dans le travail caritatif s'est intensifiée ces dernières années, avec un accent particulier sur les causes liées aux affaires des anciens combattants, au bien-être animal et à la recherche médicale. Son soutien aux organisations qui aident les anciens, et aident les anciens combattants reflète son respect de longue date pour le service militaire. Bien que son travail de bien-être animal démontre sa compassion pour les créatures qui ne peuvent pas, se défendre, ses activités caritatives lui donnent un sentiment d'utilité au-delà du divertissement et lui permettent d'utiliser sa renommée et ses ressources pour avoir des impacts positifs. La relation de Shatner avec ses enfants et petits-enfants a évolué au fur et à mesure qu'il a vieilli, avec des rapports suggérant qu'il a travaillé à renforcer les liens familiaux et à être plus présent dans leur vie qu'il ne l'a été au plus fort de sa carrière. La sagesse qui vient avec l'âge et l'expérience l'a apparemment aidé à gérer les relations familiales avec une plus grande compréhension et patience. Son approche du vieillissement a été caractérisée par un engagement actif plutôt qu'une acceptation passive. Il continue de faire de l'équitation l'une de ses passions de toute une vie et maintient des routines de conditionnement physique qui le maintiennent énergique et capable. Sa philosophie semble être que l'âge est avant tout un nombre et que la croissance et l'apprentissage continu sont possibles quel que soit l'âge chronologique. Les projets d'héritage dans lesquels Shatner est impliqué démontrent sa conscience de sa place dans l'histoire du divertissement et son désir de préserver et de partager les histoires et les expériences qui ont défini sa carrière. Il participe à des documentaires, des interviews et des projets rétrospectifs qui aident à préserver l'histoire de Star Trek et de son autre travail pour les générations futures. Ce qui concerne l'avenir, Shatner ne montre aucun signe de ralentissement significatif.
Il continue d'évaluer de nouveaux projets et opportunités, toujours avec un œil sur les expériences qui le mettront au défi et lui offriront des opportunités de croissance. Son calendrier reste rempli d'apparitions, de projets et d'engagements qui le maintiennent activement engagé dans le monde qui l'entoure. Le plus remarquable, peut-être, est que Shatner a réussi à maintenir sa pertinence auprès de plusieurs générations de fans, tout restant fidèle à son moi authentique. Il a évité le piège d'essayer de paraître plus jeune que son âge ou de nier les réalités du vieillissement. Au lieu de cela, il a embrassé son statut d'aîné du divertissement tout continuant de surprendre les gens avec sa vitalité et sa volonté de relever de nouveaux défis. Sa vie actuelle représente une leçon de maître sur le vieillissement, avec grâce tout restant activement engagé dans le monde. Plutôt que de se retirer de la vie publique ou de se limiter à des activités sûres et prévisibles, il continue de rechercher des expériences qui lui offrent un sens, de l'excitation et des opportunités de contribution. Cette approche l'a non seulement maintenu vital et engagé, mais a également inspiré les autres sur les possibilités qui existent plus tard dans la vie. William Shatner est aujourd'hui un exemple vivant de la façon dont une vie vécue avec passion, curiosité et résilience peut continuer à s'épanouir et à apporter de la valeur bien dans sa 10e décennie. Son histoire continue de se dérouler, chaque nouveau chapitre s'ajoutant à un héritage déjà remarquable de réalisation, de survie et de transformation.